Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis très heureuse parce que j'accueille une femme exceptionnelle, Marie-Christine. Hey, je ne sais même pas ton nom. Dubé. Dubé, hey, je suis une Duguay. Oui. Puis, tu vas découvrir Marie-Christine. J'ai une idée de son parcours, puis ça, mais j'ai voulu me garder la surprise parce que je vais la découvrir en même temps toi aujourd'hui, comme toutes mes autres invités. Fait qu'on va commencer, Marie-Christine. Je ne dirai pas tout de suite le sujet. So, on va garder la surprise. Fait que, Marie-Christine, qui es-tu? La question qui tue, qui es-tu? Bonjour, Joanie, merci de m'accueillir puis de me laisser cette occasion d'être en communication avec toi puis partager mon vécu et mes inspirations du moment. Qui suis-je? C'est sûr que c'est la grosse question. Hein? Ouais. Ma réponse, là, c'est je suis amour. Puis je suis un être humain. Je suis un esprit incarné dans un corps, donc il y a des défis. Des fois, on n'est peut-être pas 100% dans l'amour, puis on apprend. Puis moi, c'est je suis amour, ça veut dire pour moi toujours tout faire qu'est-ce qu'il faut pour retourner à l'amour, puis faire grandir, puis rayonner l'amour. Faire avec les choses, avec l'intention de l'amour. Ouais, toujours. Oui, toujours. Ben, toujours, on fait notre mieux. Mais tu sais, comme des fois, on fait les choses dans l'amour et on se fait virer de bord. Mais quand on se fait critiquer, on se fait lancer des tomates. Mais si ça a été fait avec amour, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu ne peux pas te reprocher quelque chose parce que tout le monde fait des erreurs. Si ton intention était amour, tu as fait de ton mieux. C'est ça. Tu ne peux pas te reprocher. Tu peux te regretter d'avoir fait une erreur, mais tout le monde en fait. C'est sûr et certain que si tu n'en as pas fait une, tu vas en faire une. C'est sûr, on est venu apprendre des choses sur cette planète. Hein? Oh my God. On est venu pour l'expérience et apprendre, se tomber et se relever à 1000 et 1000 et 1000 reprises. L'école de la Terre, c'est la meilleure école, c'est costaud. Moi, depuis quelques semaines, ma vision de la vie, c'est comme si d'être né ici, là, de vivre ici, c'est comme si on fait notre service militaire. C'est vraiment costaud. C'est costaud. Tu arrives, tu fais une chose, une autre chose, une autre chose. Des belles choses, des moins belles choses. Si des choses que tu pensais que tu avais appris, finalement, il faut que tu apprennes encore mieux. Puis comme let's go, tu es sur le terrain. Tu es dans la vraie méthode intense d'apprentissage. Tu peux pas, si tu ressens, tu as un corps, tu ressens les éléments, le froid, le chaud, tout ça, tu as des émotions, tu as des pensées, tu as tellement de choses avec quoi dealer tout en t'assurant de ta survie ou si tu as des enfants, tu as une famille, de tout faire fonctionner, c'est quelque chose, c'est costaud. Hey, je l'avais pas vu de même, j'aime ta façon de voir les choses. Oui, costaud, envie, j'aime ça. Fait que là, on va y aller direct dans le vif du sujet. On va laisser tomber le mystère. Fait que dans le fond, toi, aujourd'hui, quand tu as partagé, on fait, Marie-Christine, long story short, on fait un gros programme ensemble pour propulser nos entreprises. Et elle avait publié quelque chose dans le groupe. Et j'ai fait « Oh my God, je veux t'inviter sur mon podcast! » Parce qu'elle a eu la fibromyalgie et elle a guéri sans meds, right? Pas de médecine, c'est ça? Sans meds. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis moi, j'adore, parler de ça. J'adore ça. J'adore parce que le but de Ma Vérité, c'est aussi d'inspirer les gens. D'inspirer les gens qui voient l'ombre, qui sont dans le noir. Et là, entendre une histoire comme Marie-Christine, c'est comme, ben là, il y en a des pires que moi. Là, tu sais, que j'ai dit, c'est de voir que OK, ben finalement, qu'est-ce que je vis? OK, je devrais dédramatiser, là, c'est pas si pire. Mais je suis sûre qu'il y en a des pires que toi aussi, Marie-Christine, là, je veux juste te dire aussi. Mais tu sais, la doit se comparer, puis chacun ses défis à la mesure de ce qu'on est capable de relever comme défi aussi. Exact. Oui, comme moi, quand je vois des histoires de même, c'est comme, oh my God, comment est-ce qu'elle a fait, tu sais? Là, puis comme tu dis, Dieu me met sur mon chemin, qu'est-ce que je dois transcender? Puis moi, je suis capable. Puis il y a du monde qui va dire la même chose envers moi. Qu'est-ce que toi, tu as traversé? Comment ça fait? C'est pour ça que quand j'entends des histoires comme la tienne, moi, ça me rassure. C'est comme, hey, je suis pas toute seule dans ma merde, là, tu sais, là, comme, c'est ça. Fait que let's go. Fait que comment tu as eu le diagnostic? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Qui était cette Marie-Christine-là quand tu as eu ton diagnostic? Comment est-ce que tu vivais ta vie à ce moment-là?
Ben écoute, moi, j'ai eu la fibromyalgie à l'âge de 35 ans. Oh. Et je ne savais pas pendant 3 ans c'était quoi mon diagnostic. OK. Puis les 5 ans d'avant, ça allait super bien, super bien. Puis c'est pour ça que ça m'a tellement étonnée. Ça a été un gros choc pour moi de tomber gravement malade. Mais j'avais quand même eu à l'adolescence, dans la vingtaine, des soucis de santé, des troubles digestifs, de l'insomnie, beaucoup d'insomnie. Okay. Des dépressions saisonnières à l'adolescence, à toutes les années. Des fois, je pouvais dormir juste 1 heure par nuit parce que j'avais un examen le lendemain, tu sais, anxieuse. Mais dans ce temps-là, quand j'étais adolescente, on ne parlait pas beaucoup de santé. C'était dans les années 80, c'était pas trop la mode d'aller voir un thérapeute. Je rêvais quand même de devenir thérapeute, mais je ne me suis pas dirigée là-dedans parce que c'était un monde que je ne connaissais pas beaucoup. Fait que je suis devenue biologiste. J'ai été écologiste, j'ai eu des belles jobs. Mes jobs préférés que j'ai eus, c'était au gouvernement, au ministère de l'Environnement. Ah, wow! J'ai une amie qui fait ça, là, puis oui. Ouais, le purpose est grand, hein? Et j'adore la nature, puis tu sais, je pouvais servir comme ça la protection de la nature, mais là que j'avais un peu plus d'argent, puis j'ai commencé à voir ma psychologue, un naturopathe, homéopathe, mais j'ai commencé à aller mieux. Puis là, à l'âge de 30 ans, j'étais super en forme. J'ai commencé à faire du judo, de l'école de cirque. J'étais super en forme. Je ne parlais pas de capacité que mon corps avait, puis je n'avais jamais été comme vraiment pleine d'énergie. Ben, quand j'étais petite, j'étais en forme, mais adolescente, ça faisait longtemps que j'étais moins en forme. J'avais super mal au ventre, fatiguée. Puis là, écoute, ça allait bien. Entre 30 ans et 35 ans. Puis là, quand je suis tombée malade, c'est en déménageant de Québec à Montréal pour aller vivre avec mon chum. J'ai changé de job. J'ai tout changé dans ma vie. Puis là, je pensais que j'étais comme, OK, je suis épuisée. J'avais besoin d'un petit congé de mon nouveau travail. Mais je ne me remettais pas. De plus en plus de misère. Je ne pouvais pas me concentrer. J'avais de la misère quand je conduisais pour me rendre au travail. Je me trompais de mon cerveau ne fonctionnait pas comme il faut, là. Fallait pas de taille à Montréal. T'as encore à Montréal. C'est trop dense, il y a trop de monde. C'est une magnifique ville pour toutes sortes de raisons, mais c'est vrai que c'est pas un mode de vie que j'aime particulièrement. Mais c'est pour plein de choses, comme par exemple, j'ai déjà pris des cours de danse à Montréal. Tu sais, il y a plein de choses tripantes. Je suis pas une fille de ville, je suis plus une fille de nature. Mais là, à un moment donné, je voyais qu'avec le déménagement, la nouvelle job, ça ne marchait pas. Je pensais que je faisais un épuisement. J'avais pas de médecin de famille, puis j'ai vu plusieurs médecins, mais tu sais, ils avaient tous 4-5 minutes seulement pour me voir. Mais j'allais pas mieux. 1 mois, 2 mois. À un moment donné, j'ai pris un plus long congé à mon travail. À un moment donné, ils m'ont dit, il faut que tu prennes une décision parce que c'est un nouvel emploi, tu n'as pas le droit à des tonnes de congés. Puis là, j'ai dit, il faut que je me trouve un médecin qui peut me plus évaluer ma condition. Puis là, il me disait, je ne sais pas pourquoi tu ne te remets pas, fais de la relaxation, mange mieux, dors mieux, mais tu sais, je m'occupais de moi, j'essayais de dormir, j'essayais de vraiment bien manger, puis j'étais presque pas capable. Tu sais, aller faire l'épicerie à 10 minutes de marche, je faisais l'épicerie, je revenais, il fallait que je me couche pendant 3 heures. Oh my God! J'étais brûlée, puis je ne comprenais rien. Fait que là, je dis, ça va passer, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, je vais pouvoir retourner au travail. Fait que j'ai arrêté mon travail. Je ne suis pas revenue comme il faut. C'était pire en pire, au point que j'ai déménagé chez mes parents parce que mon chum, dans ce temps-là, il était en transition. Il y avait 2 emplois. Il ne pouvait pas s'occuper de moi. Puis moi, j'étais frustrée, puis j'étais triste. Puis on s'est même séparés. J'ai dit, j'ai besoin de toi, puis tu n'es pas là. Puis il a fait un choix de carrière. Puis là, finalement, on n'est plus ensemble, mais on est restés amis, là, finalement. Mais là, moi, j'étais le désarroi. Presque pas de capacité. Je ne pouvais pas travailler en sciences. Je ne pouvais pas travailler. Je me rendais compte que, tu sais, quand je suis arrivée chez mes parents, là, une fois, ma mère m'a installée avec la télécommande pour que je me repose et que j'écoute un film. Elle est allée faire des courses. Elle est revenue 3 heures plus tard, puis j'étais encore dans la même position dans la chaise, je n'avais pas bougé. Elle me dit, Marie-Christine, qu'est-ce que tu as? T'as-tu bougé de la chaise? T'as-tu besoin de sortir de ta chaise? J'étais comme, tu sais, j'étais vide d'énergie, là, puis j'avais le goût de pleurer, mais je n'avais même pas l'énergie de pleurer. Quand elle m'a levée, elle m'a amenée à la toilette. Tu sais, je veux dire, elle dit, ça fait 3 heures, t'es de même, as-tu besoin d'aller à la toilette?
Elle m'a amené à la toilette, elle m'a amené dans la chambre, elle m'a amené un verre d'eau. J'avais pas d'énergie. Puis là, j'étais même pas capable de pleurer, j'étais même pas capable d'avoir des émotions, j'étais comme. Puis, fait que là, ça a progressé de même. J'ai dit, il faut qu'on trouve un médecin, il faut qu'on fasse. Puis on ne trouvait pas. Chaque médecin, je le voyais, il me disait rien. Une a fini par me dire, c'est peut-être la fibromyalgie. Je dis, OK, mais c'est quoi ça? Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, elle dit, il n'y a pas de traitement médical, il n'y a pas de protocole de soins médicaux. Il y a j'ai de plus en plus de douleurs. Je ne sais pas. Je dors. Quand je dors, je ne peux pas vraiment dormir. J'ai de la douleur toute la nuit. Tu prends des Advil. Il faudrait que je prenne 10 Advil par jour pour enlever la douleur. Et si je prends 10 Advil par jour, je vais me ramasser à l'hôpital à cause de mon foie. Elle dit non, prends-en pas 10 par jour, mais elle dit prends-en au moins 2 avant de dormir, puis peut-être 2 en te levant, puis 2 dans le milieu de la journée. J'étais comme. C'était ça, dans le fond, qu'elle me suggérait. Puis finalement, j'allais tellement mal mentalement, ma mère m'a demandé d'aller voir un psychiatre. D'ailleurs, j'ai eu toutes sortes de diagnostics. Puis pour finalement essayer des médicaments pour la santé mentale, pour le cerveau. Puis ça ne marchait pas, ça me causait des désagréments. Puis finalement, j'avais déjà assez de symptômes physiques, la fatigue, mauvaise digestion, manque d'énergie, douleur, anxiété. Je faisais des crises de panique pour rien. Je ne comprenais pas. C'est pour ça qu'ils voulaient me donner des médicaments pour essayer de m'aider, mais mon corps était tellement fatigué qu'il n'acceptait même pas vraiment les médicaments. Puis, ça prend quasiment de la santé pour prendre des médicaments. Des fois, les médicaments nous fatiguent beaucoup plus qu'on pourrait penser. Fait que là, je voyais que ça ne marchait pas, mais j'ai quand même essayé, je pense, 1 an, puis 2, 3 médicaments différents. Puis à un moment donné, 2 ans. Là, moi, j'ai dit, Doc, ça faisait 2 ans, j'ai dit, Doc, c'est assez, là. Je ne veux plus de médicaments. J'ai dit, je ne pense pas que j'ai tous les diagnostics que vous avez dit que peut-être que j'ai, parce qu'ils m'ont dit, c'est maniaco-dépressive atypique. Après ça, trouble de personnalité limite. C'était comme. On a qui savent pas. Comme la fibromyalgie, ça a l'air, c'est comme la maladie qui ne savent juste pas quoi ce que tu as, fait qu'ils disent que tu as ça. Oui, en fin de compte, vu que les symptômes physiques persistaient et les antidépresseurs n'aidaient pas aux douleurs, puis qu'il n'y avait aucun changement dans mon état mental, puis qu'est-ce qui changeait dans mon état mental, c'est quand moi, je faisais des choses pour essayer de me détendre, comme j'essayais d'écouter, de découvrir des ressources gratuites pour faire des détentes chez moi, puis je me couchais par terre sur mon tapis de yoga, puis je faisais des étirements, mais j'avais de la misère à aller sur le tapis de yoga par terre. Il fallait que je mette une chaise de chaque côté, que je m'appuie sur la chaise, pour aller me coucher par terre. Fait que, dans le fond, la plupart du temps, j'étais assise à écouter la télévision. Fait que, à un moment donné, le docteur, il dit, ouais, je pense qu'il faut arrêter ces médicaments-là. Je pense que tu as la fibromyalgie. J'ai dit, ben, j'allais dire la même chose, docteur. Fait qu'en même temps, on a conclu la même chose. Okay. Là, sachant ça, j'ai dit, OK, au moins, je sais que c'est peut-être ça, là, vraiment. Mais c'est vraiment, là, il n'y a pas bien d'autres possibilités. Ça devrait être la fibromyalgie, mais il faut quand même que je trouve un médecin qui va être vraiment correct à investiguer. Fait que finalement, j'ai dû aller au privé parce que ça ne marchait pas dans le système public. Je ne trouvais pas de médecin pour m'aider vraiment. Fait qu'elle, à moi, ben, c'est mes parents qui m'ont payé ça. Moi, je ne travaillais pas. Ben oui. Ils ont fait des radiographies, des vérifications, puis j'avais rien. Il n'y a rien qui ressortait dans les radiographies. C'était pas de l'arthrite, il n'y avait pas d'infection qui détectait. Il y avait quand même certaines infections légères, mais ce n'était pas des choses qui détectaient. On peut avoir un petit peu de parasites, on peut avoir un petit peu de candida. Il y a des choses qu'on peut avoir temporairement parce qu'on est déséquilibré, mais ce n'est pas une grosse infection. Des fois, on a plein de petites choses en même temps, mais là, je pense que c'était ça. C'est ça le cas des gens qui ont la fibromyalgie. Ils ont plein de choses qui ne sont pas des grosses maladies, qui fait que les cellules sont au ralenti, ils sont tellement fatiguées, les cellules se ferment, se shut down, puis tout fonctionne moins bien. Fait que quand j'ai fini par avoir vraiment le diagnostic, ça m'a soulagée. Puis le médecin était quand même ouverte d'esprit. J'ai dit que je voulais voir une naturopathe. Puis j'ai essayé quelques naturopathes, puis sur 1 an et demi à peu près. Mais j'avais pas beaucoup d'argent. Je veux dire, là, rendu là, la 2e année, je travaillais une journée par semaine juste pour dire que je sortais de la maison. Okay. J'ai commencé à apprendre sur les produits naturels. Je travaillais au naturiste. La gérante était super fine. Elle s'appelait Louise. Puis elle m'a montré beaucoup de choses. Et quand je n'étais pas capable de faire certaines tâches, elle me disait, écris-moi des notes. Je vais les faire le lendemain, les tâches que tu n'as pas été capable de faire.
Fait qu'elle m'a donné une chance pour que je puisse sortir de la maison, faire ce travail-là, apprendre sur les plantes, puis commencer à aider les gens aussi avec leur santé en conseillant des suppléments. Fait que j'ai commencé un autre métier comme ça. Mais vraiment pas beaucoup d'heures par semaine. Fait que là, entre-temps, quand j'avais assez de capacité mentale pour lire, ben j'essayais de trouver des choses dans Internet. Mais c'était dur pour moi, juste ouvrir l'ordinateur. Des fois, j'étais tellement fatiguée que je me souvenais plus où était le bouton pour ouvrir l'ordinateur. Tu sais? Fait que c'est fou, là, tu sais. Fait que là, tranquillement, je commençais à comprendre. Ça faisait peut-être 3 ans. Ah, peut-être le magnésium. Peut-être, tu sais, la boswellia, la résine qui est anti-inflammatoire pour presque tout le corps. C'est une plante qui est beaucoup utilisée en Inde, la résine de boswellia, dans la médecine ayurvédique. Mais ici, c'est pas très connu. Fait que j'ai commencé avec des petits moyens comme ça, puis ça faisait des différences. Juste des petits produits pas trop chers, là, ça commençait à faire des différences. Oui, puis une parenthèse, peux-tu me dire c'est à peu près dans quelles années? Parce qu'on s'entend la naturopathie, c'était-tu dans les années début 2000? Je suis tombée malade en 2005. OK. Puis j'ai pas su vraiment mon diagnostic avec certitude avant 3 ans, ça veut dire 2019, quand je suis allée en médecine privée. Tu dis en 2009, tu veux dire, pas 2019. Ah oui, tu as raison. Parce qu'il y a tellement d'années qui ont passé où j'étais malade. Des fois, il y a des années, pour moi, c'est comme s'il n'existait pas. Je mélange des fois des années, c'est bizarre. Hein? 2005-2009. OK. J'ai commencé à travailler au naturiste, puis tu sais, après ça, j'ai comme essayé de trouver d'autres moyens de travailler à temps partiel qui pouvaient me payer un peu plus parce que je voyais que j'avais besoin de me payer des produits naturels, puis peut-être trouver des encore meilleurs naturopathes, puis peut-être étudier finalement. Quand les naturopathes, je voyais que c'était limité, qu'est-ce qu'ils pouvaient m'offrir? J'ai dit, ben moi, je vais étudier. Fait que là, comme je travaillais quand même à un moment donné 3 jours semaine, puis à un moment donné, je perdais des jobs tout le temps. Parce que des fois, j'étais comme assise, puis j'étais pas à rien faire. Là, mon père, il m'a dit, pourquoi tu viens pas travailler dans mon bureau? Il était comptable agréé. J'ai dit, ben, je sais pas, je connais pas la comptabilité. Il dit, non, mais tu peux être réceptionniste. Tu peux être secrétaire, tu es bonne en français. Tu connais les ordinateurs, puis même si tu ne travailles pas vite, c'est pas grave. Je dis, ah ouais. Il dit, ben non, ça ne me dérange pas, moi, t'es ma fille, là. Tu vas faire de ton mieux, puis tu vas pouvoir travailler 3 jours, 4 jours, selon tes capacités. Ça m'a tellement aidée parce qu'il me payait un salaire décent, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais rendue que je étais capable d'économiser, puis de me payer un cours, puis de me payer un supplément, une autre consultation. Des fois, j'essayais une naturopathe, puis une autre. Mais il y a des naturopathes qui me disaient, moi, je l'ai eu, puis je ne l'ai plus. Mais eux, combien ils ont résolu leurs problèmes, moi, ils n'étaient pas gravement atteints comme moi, j'étais. Puis leur problème était que peut-être une chose seulement à réparer dans leur corps qui faisait la différence. Moi, j'avais plusieurs choses à réparer dans mon corps pour faire vraiment la différence. Fait qu'il y en a beaucoup des gens dans mon cas qui ont la fibromyalgie qu'il faut qu'ils rénovent au complet leur corps. Il faut partir des premières étapes. Deuxième étape, troisième étape, tu ne peux pas faire ça dans n'importe quel ordre. Fait que moi, c'est ça que je voulais savoir. J'ai fait des choses qui marchent, mais des fois, ça ne marche pas non plus. Ça ne dure pas. Comme, mettons, le magnésium, c'est super, ça décontracte les muscles. Moi, j'avais les muscles durs comme de la roche. Et je marchais, puis j'étais comme un robot. Parce que c'était tout dur partout. Les mollets durs. J'avais des crampes, des fois, ça bougeait tout seul. C'était comme stiff dedans, là? Ouais. L'espace, des fois. OK? Ouais, il n'y avait pas de souplesse dans les muscles. Puis quand les muscles ne sont pas souples, c'est les nerfs aussi qui sont contractés en même temps. Le cerveau ne fonctionne pas bien aussi. Fait que le magnésium fait une grosse différence. Pour ça, puis ça prend une bonne qualité de magnésium. Faut pas prendre. Moi, les premiers que j'ai essayés, c'était pas la sorte qui convenait. C'est oxyde, pas oxyde. De chlorure, dans ce temps-là, ça ne me convenait pas. Ouais. Et ça me créait des troubles intestinaux. Fait que là, j'ai dit là, non, mais tu sais, c'est dur à comprendre quand tu ne sais pas tout. Tu as besoin de plus d'informations, tu ne sais pas où chercher les informations. Puis même le naturopathe qui était en chef au naturiste, il ne savait pas tout sur la fibromyalgie, lui non plus. C'est rare, les naturopathes qui connaissent tout sur la fibromyalgie. Ouais. On n'enseigne pas ça dans les écoles de naturopathie. Là. Moi, j'ai fini par trouver, je vais vous conter comment, là, mais j'ai fini par trouver les informations beaucoup plus tard. Mais quand même, j'ai fait des étapes. Puis, une des choses que je me rendais compte, c'est que si je faisais mon yoga, là, en mettant mes chaises de chaque côté de mon tapis, puis je vais sur mon tapis, je prenais mon temps, ça me prenait énormément de temps pour faire.
chaque posture. Je faisais peut-être juste 5 ou 6 postures en 1 heure. Mais quand j'avais fini, j'avais réaligné ma posture, mon système nerveux était calme, j'avais assoupli mon corps, mon sang, puis ma lymphe circulait plus. J'étais correcte pour 2-3 heures. Presque comme si je n'étais pas malade. Mais attends une minute. Comment est-ce que tu faisais pour faire le yoga? Tu sais, pour les personnes là, qui sont en souffrance, en douleur physique vraiment intense, mais ça fait mal, là. Comment tu faisais? Ton mindset allait over la douleur? Premièrement, j'avais déjà de l'expérience de yoga. Fait que je savais c'était quoi. Ça m'aidait. J'allais dire, j'ai fait du yoga depuis l'âge de 18 ans. Puis après ça, j'avais fait quand même l'école de cirque dans la trentaine. Où est-ce qu'il faut qu'on soit beaucoup entraîné pour que ça soit sécuritaire d'aller sur des appareils de cirque. J'avais une très bonne base au niveau de l'entraînement physique, mais aussi le yoga. OK. Fait que je savais comment adapter chaque posture à ma capacité, mais juste pour me mettre sur le tapis, ça peut me prendre 5 minutes. Hey, hein? Fait qu'après ça, pour m'étirer, il fallait que j'aille lentement. Ça faisait mal, mais je relaxe. Respire. Respire. Tu sais, à chaque fois, vraiment calmer la respiration, parce que sinon, ça faisait mal. Fait que là, j'allais vraiment doucement, mais c'était pas du tout le même rythme que quand tu vas dans un cours de yoga dans un studio. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement. Ouais. Fait que c'est comme ça que je finissais par en faire. Puis, je voyais des petites améliorations, mais c'était pas juste ça. Ça prend toutes sortes d'autres choses pour que si tu fais du yoga ou si tu prends des suppléments, tu sais, l'alimentation, là, il faut que tout soit bien fait parce que le sommeil va aider le système nerveux, va aider la récupération musculaire, va aider psychologiquement. L'exercice va aider à la mobilité, la posture, aussi le système nerveux, la circulation, la détoxification. La bonne nutrition, on évite ce qui nous crée trop de déchets, donc on évite aussi la douleur parce que le corps ne peut pas tout gérer en même temps. S'il y a trop de déchets, puis en même temps des inflammations puis des douleurs, ou s'il y a des parasites qui s'en vont jamais parce que le corps est trop faible, ou s'il y a trop d'affaires, il faut vraiment que tu fasses toutes les choses. Fait que moi, au début, je ne savais pas, je me dis peut-être je vais être correct juste avec le yoga, le magnésium, on a de la spiruline puis du boswellia, je vais peut-être finir par être correct, mais ce n'était pas suffisant. Puis j'ai continué à étudier, puis je fais plusieurs cours en naturopathie, j'ai fait mon cours en coaching, j'ai vu le mindset, à quel point c'est important. Puis le yoga, il aide quand même avec le mindset parce que à chaque mouvement, tu fais un inspire, l'autre mouvement, tu fais un expire. Fait que tu apprends à être conscient de ton souffle, à réguler toi-même ta nervosité grâce à ça, connecter avec ton souffle. Et ça devient quelque chose qui est plus spirituel parce que tu apprends à apprivoiser ta nervosité puis à laisser aller ta nervosité. Puis comme surrender, tu sais, comme être dans l'abondance, la confiance à plus grand que toi. Que si tu fais un petit effort, ça va être récompensé. Tu sais, si tu te demandes, même je priais, j'ai recommencé à prier dans ce temps-là, parce que je trouvais que c'était tellement plus grand le défi que qu'est-ce que j'étais capable. Je ne savais pas que j'étais capable. Mais je trouvais ça tellement grand, je disais, je ne sais pas, je vais passer au travers, si je vais être malade toute ma vie, ou si je vais vraiment faire des progrès qui durent. Et que je priais, je demandais pour la force, le courage de continuer à aller vers mon but qui était la santé. Parce que pour moi, dans l'état que j'étais, d'être en santé, ça représentait de gagner une médaille d'or aux Olympiques. Aïe, aïe. Parce que la santé, c'est juste passer une belle journée, bien dans ton corps, pas besoin de te coucher, faire ton yoga fluidement. C'est ça, là, la santé, là, finalement, là, mais pour toi, c'était la montagne. Là. Pour moi, c'était la montagne. Puis quand on est en santé, on a d'autres buts. On a le but de réussir des choses au travail, d'avoir une belle relation avec notre conjointe, de bien entourer nos enfants, les comprendre, les encourager. Tu sais, on a d'autres buts. On a un voyage qu'on veut faire, un projet qu'on veut faire. Mais quand on n'a pas la santé, là, notre projet, c'est la santé. On ne peut rien faire d'autre. Tu sais, tu peux des fois contribuer par ta présence et ta bienveillance en parlant avec une amie, mais physiquement, tu n'es pas capable d'aller rendre un service à quelqu'un. Tu n'es pas en forme, tu as des douleurs tout le temps.
juste poser ton pied par terre, ça fait mal. Fait que tu peux pas aller aider, mettons, une amie à faire du ménage ou organiser la fête de son enfant. Tu peux rien faire de ça, tu n'as pas de vie. Puis je sais qu'il y en a des gens qui ont la fibromyalgie à un moins grand degré, OK? Parce que des fois, tu peux avoir une partie des symptômes. Mais l'important à savoir, c'est que la fibromyalgie, c'est juste un nom qu'on donne à un ensemble de symptômes. Puis faut aller vers les causes pour comprendre. Puis c'est ça qui manque dans notre système de santé médicale, même en naturopathie, dans toutes les thérapies alternatives, c'est quoi les causes? Des fois, on a une idée des causes pour certaines maladies, mais les syndromes qui sont un peu mystérieux, là, souvent, on ne sait pas trop les causes. Mais moi, il a fallu que je me rende jusqu'à là. Je voulais trouver quelqu'un qui peut me parler de ça pour approfondir, parce que si je décide d'une stratégie pour prendre soin de ma santé, ça va aller pas mal mieux si je connais les causes. Parce que sinon, je fais les choses, puis ça marche, je vais le garder. Ça n'a pas l'air de marcher, je ne suis pas sûre. Est-ce que je le garde, je continue ou non? Peut-être je devrais enlever ça. Mais tu sais, c'est dur à faire, rassembler les pièces du puzzle quand tu ne sais pas qu'est-ce qui a causé ça. C'est comme si... La root cause, là. Tu parles vraiment d'aller dans la root cause, la racine, non? Oui, si tu veux réparer n'importe quoi, une maison, une auto, si tu dis, bon, je vais essayer ceci. On va faire un trou dans le mur, puis on va voir si c'est là. On va faire ouvrir la voiture, on va enlever une pièce, on va voir si c'est ça le problème. Il faut que tu saches c'est quoi le problème, tu sais. Ou les problèmes, des fois, c'est multiple. Fait que, comment je me suis rendue à la guérison? Ben, il a fallu que je persiste, que je cherche, que je trouve des bonnes ressources. Parce que juste la naturopathie régulière, qui donne des informations de qualité importante, qui peuvent vraiment guider ton naturopathe quand il approfondit vraiment. Il y a toutes sortes de diplômes en naturopathie. Il y en a qui ont des doctorats. Okay? Ils peuvent aller plus en profondeur, comprendre bien des mécanismes, mais pour vraiment avoir un protocole complet qui concerne juste la fibromyalgie, moi, il a fallu que j'aille trouver en dehors du Canada. Mais ça m'a pris du temps. Là, on est rendu, mettons, j'ai fait le yoga, j'ai fait le coaching en santé, on est rendu peut-être en 2019, là. OK? Là, c'est la vraie 2019. Wow. C'est comme ça fait... Ouais, ben ouais, comme tu disais, ça a commencé en 2005. Quand tu as commencé à souffrir, tu avais mal. Mais quand tu as commencé à avoir moins mal, que c'était une douleur, mettant de 3, 4 sur 10 au lieu de 10 sur 10, là. Je vais te dire une affaire, c'était bien pire que ça. Oh, ouais. J'étais à 10 sur 10 pendant très longtemps. Oh, ouais. Des fois 8, mais ça revenait à 10 souvent, mais de moins en moins longtemps, 10 sur 10, mais ça revenait tout le temps. Fait que le yoga, pendant quelques heures, mettons, je faisais mon yoga le matin. Quand je suis devenue prof de yoga, encore plus, parce que je pratiquais encore plus le yoga. C'était en 2012. Mais là, je t'ai rendu que je faisais au moins une demi-heure, 1 heure, tous les matins du yoga, parce que je savais vraiment complètement comment me débrouiller. Je pouvais créer mes propres routines. Je n'étais pas sûre que j'allais enseigner, mais au moins, ça me servait pour moi. Et à la fin de mon année, je voyais que j'étais capable d'enseigner. Fait que finalement, j'ai enseigné et j'enseigne encore le yoga. Mais au début, je ne savais pas. J'étais mal en point. Ça me prenait tout mon petit change pour me rendre à 6h30 du matin pour ma fin de semaine de formation. Tu sais, puis mon prof, elle m'a aidé. C'est à Sangha, à Montréal, Sylvie Tremblay. Elle m'a payé, comme donné un super gros rabais pour que je vienne quand je veux, à n'importe quel cours. Et j'ai pu vraiment approfondir. Là. Puis j'ai comme tout fait les techniques. Puis si je faisais 1 heure de yoga par jour, j'avais presque une journée normale. Parce que pas de douleur, je pouvais marcher sans que ça me fasse mal aux pieds, je pouvais cuisiner sans que ça me fasse mal aux doigts. Mais le soir, ça revenait. Fait que je prenais des plantes comme le boswellia là, pour éviter la douleur quand même au travers de la journée, puis avant de dormir, puis parce que je ne voulais pas prendre des Advil ou des antidouleurs. Parce que j'avais eu trop de problèmes avec ça. Fait que quand j'ai fini mon yoga, j'ai enseigné, mais je voyais que je n'avais pas quand même toutes les capacités d'un prof normal. Fait qu'au lieu d'enseigner, je travaillais 4 jours semaine chez mon père, mais je voulais enseigner 3 soirs semaine, puis ça n'a pas marché. Finalement, j'enseignais juste un soir semaine, mais j'adorais le yoga. J'étais triste d'avoir perdu mes 2 cours, mais ma collègue boss, elle dit, ben, je veux pas
je veux pas que tu souffres, que ce soit un gros stress, si t'es pas capable, il faut que tu respectes ton corps. Elle dit, je fais pas ça pour te faire de la peine, tu sais. Ouais. Elle dit, je comprends. J'ai dit, je comprends. Mais tu sais, ça a été difficile pour moi, fait que j'en avais encore plus de motivation à retrouver la pleine santé parce que j'adore enseigner le yoga. Mais finalement, ça c'est 2012, j'ai enseigné. Puis après ça, quand j'ai fait le coaching en santé, bon, on a plus c'est des techniques de coaching appliquées à la santé. Je voulais apprendre aux gens vraiment à bien les guider. Et je me dis, à un moment donné, je vais avoir un programme pour la fibromyalgie, mais je savais que je n'avais pas tout ce qu'il fallait encore. J'ai dit, je ne sais pas, ça va être qui va m'enseigner ça, de quand, mais je vais trouver. Là, je savais au moins les techniques de coaching, puis je pouvais guider les gens qui n'ont pas des gros diagnostics comme ça. Oui. Des gens qui voulaient être plus en forme, des athlètes qui voulaient dépasser leur niveau. J'ai enseigné à un athlète, j'ai coaché un athlète, j'ai aussi des gens qui voulaient perdre du poids, des gens qui étaient comme épuisés à cause du travail. Fait que j'ai déjà coaché quand même des gens en santé, là. Mais là, ma clientèle récente, c'est plus des gens qui ont la fibromyalgie. Parce que pour moi-même, quand j'ai trouvé une personne ressource là, qui m'a aidée aux États-Unis, un docteur Murphy, il y a l'étape qui me manquait, puis l'ordre dans lequel appliquer les étapes. Là, j'ai compris. J'ai dit, docteur Murphy, avez-vous des cours du matériel que je peux étudier? Parce que moi, je veux être spécialiste là-dedans. Je veux pas juste dire aux gens qu'est-ce que j'ai fait moi pour guérir, parce que moi, il aurait fallu que je fasse quelque chose de mieux. C'est parce que ça m'a pris comme 15 ans avant d'aller vraiment mieux, de vraiment plus avoir la fibromyalgie. Ça m'a pris 15 ans. Ouf. OK? Puis il y a des gens qui ont ça toute leur vie, puis ils trouvent ça rapide, 15 ans, mais il n'y a personne qui veut souffrir pendant 15 ans. Ah non, c'est ça. Et puis c'est comme juste la douleur, c'est assez, mais des fois, tu souffres mentalement aussi. Ah oui, parce que la douleur fait souffrir mentalement, comme... Pas toutes tes capacités, tu ne peux pas avoir une pleine vie. Ouais. Tu ne peux pas vraiment vivre pleinement. Fait que là, quand j'ai trouvé Dr. Murphy, puis j'ai aussi étudié d'autres grands naturopathes. Lui est un chiro, mais les chiros, des fois, c'est des naturopathes aussi aux États-Unis. Mm-hmm. Puis aussi un autre grand naturopathe, puis un autre médecin qui est pas mal naturopathe, mais ça marche différemment aux États-Unis. Fait qu'il est plus spécialisé dans la fatigue. Les deux autres sont plus spécialisés dans la fatigue chronique ou le syndrome de fatigue chronique, mais Dr. Murphy, plus spécialisé en fibromyalgie. J'ai vu les étapes que j'aurais eu besoin de faire. Puis la dernière étape, c'était pour mon sommeil. J'ai retrouvé mon sommeil. J'ai tout fait pour mon sommeil, ça ne marchait pas. Tout ce que je connaissais. Lui, il m'a dit, fais ça. C'est un supplément en particulier, le 5-HTP. J'ai dit, OK, mais pourquoi ça? J'ai dit, essaye-là, tu vas voir. Là, j'avais peur parce que ça ressemblait comme à un antidépresseur, l'effet que ça faisait. J'étais avec précaution à prendre une petite dose pendant 2 semaines. Là, j'ai dit non, let's go, Marie, t'es capable. J'ai pris la pleine dose qu'il m'a dit de prendre. 3 jours plus tard, j'ai retrouvé mon sommeil de avant l'adolescence. Fait que, tu sais, il faut savoir quand prendre quel médicament, quel supplément. Il y a des gens qui vont avoir essayé des médicaments qui les ont aidés un peu, mais moi, je trouve que les suppléments sont encore plus puissants. Mm-hmm. Puis, il faut quand même les utiliser au bon moment parce que des fois, ton corps n'est pas prêt et il ne va pas tirer les bénéfices du supplément. Mais c'est dans le fond la même chose avec les médicaments parce que si tu es très malade, très affaibli, tes cellules ne vont pas utiliser le médicament de façon optimale. Ouais. On donne un médicament quand quelqu'un est très malade, mais il n'est pas dans un état pour transformer les molécules comme il faut. C'est ça. Mais il faut quand même renforcer le corps le plus qu'on peut, nettoyer le corps doucement, en douceur, en respectant les capacités du corps. Il faut reconstruire, réparer, restaurer. C'est tout ça. C'est comme une grosse rénovation avec plein d'amour. Ben moi, là, qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui, là, c'est comme merci. Comme merci de me faire réaliser que oui, j'ai la maladie cœliaque. Oui, j'ai été asthmatique, mais je ne le suis plus. Je l'ai guéri par moi-même. Oui, j'ai pris des pentes 1 année ou 2 temps, puis après ça, depuis l'été passé, gone. Parce que j'ai compris la source de mon asthme aussi. Mais tu me fais tellement réaliser que je suis bénie, comme mon corps, comme wow, comme là, tranquillement, là, ben non, pas tranquillement, fait une couple de jours, là, à chaque jour, j'ai dit merci, merci mon petit corps, je t'aime, puis comme voir nos petites cellules faire leur travail, puis les autres, ils ont du fun, là. Puis c'est dans l'énergie, quoi, ce qu'on dégage. Puis moi, ma question qui me brûle les lèvres, là, as-tu compris la source de ta fibromyalgie? Tu n'es pas obligé de la partager, mais comme tu sais-tu d'où ça vient? Pourquoi? Écoute, là, je suis en apprends de plus en plus parce que je suis
J'ai appris, je trouve, les bases biochimiques. OK. Je suis bien triste, hein, de formation. Oui, ben oui. J'ai été chercher les bases biochimiques pour guider les gens un peu plus comme une naturopathe. Puis, je suis ouverte à travailler avec des naturopathes aussi qui sont passionnés par le sujet parce que moi, j'ai pas mon diplôme de naturopathe au complet. C'est une question aussi d'abondance financière là, parce que j'ai investi dans différentes choses. Je vais continuer mes cours, mais j'aimerais ça aussi, travailler en équipe avec des professionnels de la santé. Puis, il y a des causes biochimiques. Il y a des causes du domaine physique, il y a des causes du domaine émotionnel, mental, spirituel aussi. Je savais qu'il y avait des causes dans des différents niveaux de l'être. Je ne me sentais pas prête dans le temps que j'ai fait mes formations en coaching, naturopathie, à vraiment parler de ça. Là, j'en parle plus, comme par exemple ma cliente actuelle, je la guide un peu plus au niveau spirituel. J'ai la formation en yoga, mais il y a aussi que je perçois plus. Dans mes causes à moi, premièrement, les causes là, de l'ordre physique, c'est comme j'ai dit plus au début pour les maladies chroniques, les douleurs chroniques, les fatigues chroniques, les toxines. On vit dans un monde pollué. Notre corps a une capacité limitée. On a beaucoup de capacités pour endurer beaucoup de choses. À un moment donné, c'est trop. C'est tout. Point final. À un moment donné, c'est trop. Il y a une maladie. Des fois, c'est une petite maladie, des fois, c'est une grosse. Mais les causes biochimiques, moi, je pense que je manquais de magnésium puis de vitamine D depuis très longtemps. Depuis que je suis née, probablement que j'avais des métaux lourds aussi en naissance. Ça se transmet biologiquement de grand-mère, mère, fille. Ça se transmet par le placenta, puis c'est plus les femmes là, qui vont transmettre ça, puis qui vont recevoir. Fait que je pense que j'avais peut-être reçu des métaux lourds, j'avais peut-être manqué de magnésium et de vitamine D depuis un jeune âge, puis depuis toujours. Puis aussi le fait que mon corps, à un moment donné, n'était plus capable de tolérer le gluten puis les produits laitiers. Et j'ai pas écouté les signes. Pourquoi? Parce que quand j'étais adolescente, c'était dans les années fin 70-80, dans les années 80, on parlait pas de gluten, puis on faisait la promotion des produits laitiers, 2 verres de lait par jour, c'est mieux. Hein? Pas juste 1, 2. Puis la bouche de lait, c'était dans les publicités. OK, mais pour moi, c'était pas bon. Puis, on est plus sensible, les êtres humains, à ça qu'on pense. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas la maladie cœliaque, qu'on n'a pas une allergie déclarée, diagnostiquée, qu'on n'a pas une sensibilité. Parce que l'allergie, c'est auto-immune, OK? Mais la sensibilité, c'est génétique, influencée par les toxines et toutes les autres choses. On devient plus fragile quand on a une sensibilité génétique au gluten, on devient plus fragile quand on est exposé à des polluants. Mais il y a aussi les stress puis toutes les autres choses qui se rajoutent que notre corps peut avoir des difficultés à endurer le gluten. Parce que le gluten, c'est une famille de protéines où est-ce que c'est quand même exigeant pour le corps à digérer. Fait que c'est une chose de plus qui est exigeante pour le corps. Si on n'avait aucun polluant, aucune autre complication dans notre vie, ça serait la seule chose difficile qu'on absorbe, le gluten. On pourrait en manger toute notre vie, là. Mais pour la plupart des gens sur la planète Terre en ce moment, le gluten est une substance difficile. La famille des gluten, là, qui sont dans toutes les céréales quasiment, parce qu'on pense que c'est juste dans le blé. Le blé, il y a peut-être une sorte de gluten plus sensibilisante, là, mais les autres céréales ont des protéines semblables. Fait qu'on mange beaucoup de produits céréaliers, et puis c'est juste des petites quantités qu'on a besoin. Puis idéalement, là, de nos jours, en Amérique du Nord, c'est avec les pesticides qu'il y a dans les céréales aussi, le glyphosate, qui remplit les choses, ben, il ne faudrait pas en manger beaucoup. Là. Puis idéalement, pas de blé. On doit faire des cures, pas de blé, pas de sel, pas d'orge. Pendant plusieurs mois dans l'année. J'essaie juste de penser, l'orge et le barley, il y a comme 3-4 affaires, je ne peux pas manger. Les tri quelque chose, là? Non. Hein? Triticale, non. Peut-être les autres céréales aussi, hein? Il y a un petit peu comme le blé, il y a une sorte de gluten dedans, mais c'est juste 5 Le blé, je pense, 70 qui est du gluten, puis c'est la gliadine, c'est celle qui est la plus irritante dans la famille des gluten. Mais il y a ça, il y a des causes biochimiques. Puis là, avec tout mon cheminement psychologique, après ça spirituel, je nettoie maintenant les causes spirituelles, mais on ne peut pas dire je vais travailler mon aspect spirituel, nettoyer mon karma, puis là, la fibromyalgie va s'en aller. Tout le monde a besoin de faire des nettoyages au niveau spirituel parce que l'âme,
qui est notre aspect divin, elle a aussi enregistré des souffrances qu'elle aimerait guérir. Fait qu'on a besoin de guérir l'aspect spirituel, on a besoin de guérir les pensées, on a besoin de guérir les croyances, le monde mental, on a besoin de guérir les émotions, toutes les fois où on a eu de la peine, où on a eu de la colère, où on a eu de l'inquiétude, tu sais. Puis de revoir ça avec amour, pardonner, laisser aller. Fait qu'on a toujours à faire ce travail-là. Mais quand notre corps n'est pas assez fort, c'est dur de faire le travail psychologique, puis la réparation, puis la guérison psychologique et spirituelle. Ouais. On peut être aidé par des thérapeutes, ça en fait des bouts, mais c'est quand on est autonome pour s'aider physiquement, psychologiquement, puis spirituellement, ça va un peu plus vite. Mais c'est toujours bon de demander à un thérapeute son assistance et sa guidance, là où il est capable de nous aider. Mais mes causes, sinon, moi, je pense que c'était ça, les carences puis les allergies. Ben, une sensibilité, on va dire, c'était peut-être pas une allergie comme officielle, mais quand on va faire détecter ça chez le médecin, ils vont nous tester juste pour un anticorps pour une molécule, la gliadine du blé, mais on fabrique d'autres anticorps pour d'autres sortes de gluten, puis ils les testent pas, les médecins. Fait qu'ils nous disent, ben non, t'as pas la maladie cœliaque, t'as pas ci, t'as pas une allergie. Ben, peut-être que j'en ai une, mais tu l'as pas trouvé, mon anticorps, test. Ben, ouais, il y en a qui... 3 anticorps aux États-Unis. Il y en a qui... Ça confirme parce qu'il y en a qui avaient dit j'ai la maladie cœliaque, mais la prise de sang disait négatif, là. Fait que faire un autre test, mais comme souvent, l'autre test, il faut que tu aies un positif là, tu sais. Mais ouais, je ne sais pas comment ils ont réussi à avoir le diagnostic pareil, mais la prise de sang disait pas, disait négatif. Mais là, ma question avant de terminer, comme moi, si j'ai bien compris, tu n'as pas eu trop de signes précurseurs, comme ça allait bien. Ça a été le déménagement, pouf, tu as encore à comme crasher. Aucun signe du jour au lendemain. Ah. Là, quand je vois ça avec le recul, je vois que tous les problèmes de santé que j'ai eus à l'adolescence, les dépressions, les insomnies, les maux d'estomac, puis plus tard, des problèmes d'intestin, puis tout ça, c'était tout relié, là. Mais quand tu as la fibromyalgie, le médecin te dit que tu as la fibromyalgie, ils ne nous demandent pas notre histoire de santé passée. Ils ne font pas les liens. Ils ne font pas les liens encore moins avec la psychologie parce que ce n'est pas leur domaine. Ils ne sont pas des psychologues. Ils ne vont pas. Tu sais, mais il y a des liens, c'est sûr. Donc, il faut apprendre qu'est-ce que notre corps a besoin pour guérir, qu'est-ce que notre mental, notre monde émotionnel, qu'est-ce qu'on a besoin pour guérir nos émotions, nos croyances, nos pensées. Puis vraiment d'apprendre à s'aimer. Puis moi, une des choses que j'ai appris le plus au début, là, quand je faisais mon cheminement de guérison, c'est que, comme tu as dit tantôt un peu dans tes mots, à toi, tu as dit ça différemment, mais mon corps, c'est mon ami maintenant. Mon corps est mon ami. C'est comme quand on a un animal qu'on aime, là, notre ami animal qui est dans la maison avec nous, on l'aime, on le prend soin, on lui donne de la bonne nourriture, on le fait sortir dehors ou on lui donne des câlins, on joue avec. Bien, notre corps, là, il est là tout le temps avec nous. C'est important de dire, écoute, je vais te donner qu'est-ce qu'il y a de meilleur. On va aller jouer dehors aujourd'hui. On va manger un beau repas coloré aujourd'hui. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est ton meilleur ami. Ouais. La première leçon que j'ai apprise, c'est ça. Je pense que la deuxième leçon, c'est que je peux demander directement à Dieu. Une fois, j'ai demandé, j'étais tellement en douleur, là. Je ne pouvais pas mettre mes pieds en dehors du lit parce que ça faisait mal de déplier mon corps. Ça m'avait pris 45 minutes pour m'asseoir sur le bord de mon lit. Cette fois-là, là, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça toute seule, c'est trop difficile. Là, j'ai prié, j'ai dit maintenant, j'ai besoin d'aide, Dieu, maintenant, tout de suite. Je pleurais, tu sais. Je pleurais même pas fort parce que ça faisait trop mal de pleurer, c'était juste des larmes. Puis tout de suite, j'ai reçu l'énergie puis du calme, là, comme si quelqu'un m'avait donné une douche d'amour. OK? Là, j'étais comme. Puis là, ça m'a pris encore un autre, je pense, 45 minutes avant d'être complètement calme à 100%. J'ai mis mon pied par terre, puis ça faisait pas mal. Mais là, j'ai dit, OK, je vais te demander plus souvent, je vais prier plus souvent. Puis à chaque fois que je priais après, j'avais le courage de faire une autre étape, faire un 5 minutes de match, cuisiner quelque chose de mieux. Je demandais beaucoup de l'aide, du soutien puis de l'énergie. Puis une chose à la fois, je me suis rendue. Wow! Bon, à toi qui écoutes, tu sais, comme moi, quand je dis Dieu, moi, je dis Dieu, l'univers, la force supérieure, la source. Hein? Quand je dis Dieu, je le souligne tout le temps parce que peu importe ce que tu crois,
moi, je résume ça en un mot, Dieu, c'est plus short and sweet, mais ça existe, c'est incroyable. Oui, je l'ai entendu souvent, moi, du monde au bord du gouffre, là, puis qui croyaient à rien, puis qu'à cause qu'ils ont été sur le bord du gouffre, ils ont demandé à Dieu, whatever leur croyance. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis Dieu? So, puis là, ça, ils croient parce que pour eux autres, c'est ça qui les a sortis du gouffre. C'est de croire à plus grand qu'eux. C'est incroyable. Incroyable. C'est comme, il y a une source à la vie. Il y a une source à la vie. Il y a un amour infini qui est là. Puis c'est pas pour les autres, c'est pour toi. Oui. Pour chacun d'entre vous. C'est pas juste pour les autres, c'est vraiment pour chaque être vivant. Chaque pierre, cette source-là est là. C'est infini, l'amour, elle ne se mesure pas. Moi, c'est ça qui est devenu ma base maintenant dans ma vie. Puis, la spiritualité, c'est personnel, chacun le vit sa façon. Puis maintenant, c'est devenu quelque chose de facile pour moi, mais ça a pris quand même un cheminement, là. Puis maintenant, ça fait partie de ma vie. Comme ça, des fois, je demande intérieurement quelque chose, puis d'un coup, il y a quelque chose qui arrive qui est bénéfique pour moi dans la même journée que j'avais besoin. Puis pour moi, c'est devenu des belles surprises, mais c'est habituel. Je mets de la bonté et de la générosité de la vie, puis il s'agit de demander. Oui, des fois, quand on demande à une personne, elle peut dire non, elle est libre de dire oui ou non. Mais vous seriez étonné à quel point que les gens veulent donner de l'amour, puis que la nature, elle peut vous donner, juste en allant poser les pieds sur le gazon, vous allez recevoir de la guérison. Parce que ça s'explique en termes scientifiques, mais juste dans les anciens yogis, dans les millénaires, nous apprenaient ça, aller dans la nature, connectez-vous à la nature, les esprits de la nature vont vous régénérer, mais la nature, l'univers est fait, c'est devenu ma croyance, est faite pour que la vie fleurisse, que la vie prospère, que la vie prospère dans l'amour, dans vraiment une expansion de vraiment, chacun a le droit d'être totalement soi-même, puis il a tout l'amour à sa disposition dont il a besoin. Oui, absolument. Fait que ça serait-tu ça ton mot de la fin? C'est mon mot de la fin. Je vous encourage. Oui, toutes les personnes qui vivent des difficultés, que ce soit physiques ou psychologiques, ou même spirituelles, qui sentent qu'ils n'ont pas, c'est difficile d'avoir une connexion avec son âme, avec le monde divin. Soyez patient avec vous-même, puis commencez par juste faire une demande à vous-même ou à une autre personne ou au divin, à Dieu, à la source. Commencez à faire une petite demande, puis poser un petit geste. Croyez en vous-même. Puis il va y avoir des gens sur votre chemin si vous avez besoin d'aide. Puis vous allez découvrir que la vie est beaucoup plus aimante. L'univers conspire pour vous, pour votre bien-être. pour vous et non contre vous, absolument. Et des fois, on pense, c'est comme, quoi est-ce que, on fait la victime, puis comment ça fait que la vie est contre moi? Non, non, tu vas savoir, là, sois patient, tu vas savoir un jour qu'est-ce que tu as eu ça pour, puis j'imagine aujourd'hui, tu as compris pourquoi pendant 15 ans, tu as eu toute cette grande souffrance physique. Ben, j'étais dans la souffrance. C'était de me poser la question pourquoi. À un moment donné, j'ai arrêté de me demander pourquoi j'ai ça. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Puis, non, je peux voir parce que je n'ai plus de douleur. OK? J'ai de la fatigue des fois parce que là, c'est la ménopause. Oui, la fatigue, c'est une personne normale, là. C'est vraiment pas à cause, c'est ça. Mais même ça, la ménopause, c'est une chose qui devrait se passer mieux. On a besoin de prendre mieux soin des femmes, de mieux comprendre le système féminin, puis que les femmes vivent ça mieux. Il y a des raisons pourquoi que dans certains pays comme nous, en Amérique du Nord, les ménopauses est moins bien vécue. C'est encore en lien avec les mêmes choses que je vous disais tout à l'heure, les toxines, le stress et tout. On a besoin de prendre soin de soi. Mais l'idée, c'est qu'on peut tout. Il y a vraiment toujours des possibilités. Toujours. Et puis, on est fait, oui, pour grandir, évoluer, chacun son chemin. Puis, en même temps, on croise toujours des gens. On est fait pour être en lien aussi. On croise toujours des gens, des animaux qui vont nous revitaliser, nous inspirer à nouveau. Il faut toujours y croire. Des fois qu'on a des dents,
on a des fatigues. Rappelez-vous toujours, l'univers est là pour moi. L'univers est là pour moi. Puis ça va revenir, votre énergie va revenir, vous allez trouver des idées, quelqu'un va vous suggérer quelque chose, vous allez trouver un cours en ligne, vous allez trouver ici, vous allez trouver un beau podcast. De vivre dans la conscience, ça, je pense, c'est vraiment le secret. Bien gardé, bien caché, de vivre avec la conscience. Toujours. Puis là, on est tous aware de tous les signes autour de nous. Hey! Cherchez pour les bons signes. Il y en a plein. Plein. Merci du fond du cœur, Marie-Christine. Vraiment, c'était un honneur de recevoir. J'ai adoré ton message. Ça passait vite. Ça passait vite. Oui, très vite. Fait que merci à toi qui as écouté le podcast aujourd'hui. J'espère que tu as autant adoré que moi, que tu as appris des belles choses à travers le partage de Marie-Christine. Tu viens revoir dans les keynotes si tu veux rejoindre son univers. Et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci de partager autour de toi pour les personnes qui auraient besoin d'entendre ce message-là, des personnes souffrantes en douleur physique ou justement qui a la fibromyalgie. Christine, un message très, très puissant. Donc, merci. À la semaine prochaine. Gratitude. Bye bye.